Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de douceur cristalline. C'est le nom que j'ai utilisé pour mon compte Instagram, pour ma chaîne YouTube. Et c'est avant tout le nom d'une peinture que j'ai réalisée le 15 novembre 2023. Avant tout, je vous invite à aller voir le site que j'ai mis en description, le site de la Primosophie, et de taper douceur cristalline. J'ai été vraiment bluffée la première fois que j'ai fait cette recherche. La Primosophie m'a montré quels mots entrent en résonance de par la numérologie avec douceur cristalline. Vous pouvez le faire aussi avec votre prénom, votre nom, enfin c'est vraiment très intéressant. Dans une autre de mes vidéos, je vous ai dit que je savais que je venais d'ailleurs, ou que du moins j'ai des mémoires d'une autre vie avant celle-ci, ou en tout cas parallèle à celle-ci. Dans cette vie, je suis à Telos, une civilisation qui n'est pas aussi physique que la nôtre. Bien que certains d'entre eux ressemblent aux êtres humains, ils ne sont pour autant pas physiques comme nous. L'apparence que j'ai là-bas, c'est celle qu'on retrouve sur ce tableau. Vous pouvez donc comprendre pourquoi je n'en ai jamais parlé quand j'étais enfant. Pour moi, c'est une activation de mes mémoires à moi, mais aussi d'autres personnes, des gens qui vont regarder la peinture et qui vont ressentir peut-être une familiarité ou quelque chose les appeler. Certainement que si vous regardez mes vidéos, vous êtes familier avec l'Atlantide ou la Lémurie. Telos est fortement lié aux deux. Si cette peinture vous appelle, c'est que probablement vous avez un lien avec Telos ou avec une civilisation similaire. Je vais vous lire la description que j'ai canalisée de ce tableau. Certaines de mes peintures ont un texte qui les accompagne, un texte que j'ai reçu en même temps que je peignais sur la toile. J'ai mon ordinateur à côté de moi et je vais vous lire le texte en même temps. Je vous le mettrai en description pour que vous puissiez le lire. Les mots-clés sont cristaux, lumière et matière. Tout ce que nous ressentons se manifeste autour de nous. Si nous sommes persuadés que la vie est vide de beauté, c'est ce que nous verrons et vivrons. Les désirs profonds et honnêtes du cœur se cristallisent dans la matière. Beaucoup de ces désirs sont inconscients. C'est alors à nous de les retrouver et de choisir ceux qui sont justes pour les garder. Cette peinture nous permet d'écouter la tendresse des mots de notre cœur. Nous oublions souvent la pureté de celui-ci et son pouvoir créateur. Il est important de se souvenir que nous avons une lumière intérieure et qu'il est possible d'œuvrer à partir de celle-ci. Qu'allez-vous décider de bâtir depuis l'espace du cœur? Cette peinture nous parle de l'inconscient, nous parle du pouvoir créateur que nous avons. Nous sommes des êtres incarnés. Nous avons un pouvoir énorme. Quand je dis pouvoir, je ne parle pas de magie, je parle d'une action sur la matière, sur nos émotions, sur l'énergétique. J'ai pu remarquer qu'au quotidien, nous mettons beaucoup, et ce, dès le plus jeune âge, notre pouvoir dans des mains extérieures. Et c'est ce qui nous éteint à petit feu. C'est ce qui nous coupe de nos rêves. C'est ce qui nous fait croire que nous ne sommes pas suffisants. C'est ce qui nous fait croire, à la longue, que nous ne méritons pas d'être aimés, que nous ne méritons pas d'être créateurs. C'est exactement en mettant ce pouvoir dans des mains extérieures que nous finissons par douter de l'existence de celui-ci. Dans les anciennes civilisations, comme la Lémurie, l'Atlantide, ils ont une grande maîtrise de leur pouvoir créateur. Ils vivent, ou vivaient, sur une fréquence d'amour, ce qui leur permettait d'être constamment ou presque en télépathie et d'avoir accès à bien d'autres capacités que nous avons aujourd'hui malheureusement perdues. Cette peinture nous parle de la puissance de notre inconscient. Vous avez pu remarquer que dans votre vie, il y a des schémas qui se répètent. Et vous avez beau faire
énormément de choses pour que ça s'arrête, ça continue. Comme si vous n'aviez pas vraiment de maîtrise dessus. Eh bien, c'est que c'est inscrit dans votre inconscient. Et c'est à vous d'aller voir où c'est logé dans l'inconscient et comment y défaire. Votre inconscient, c'est un peu comme un programme d'ordinateur. Il a donc plein de programmations. Des programmations qui viennent de vous, mais qui viennent aussi de vos ancêtres, de vos parents, grands-parents, de votre lignée, mais qui viennent aussi de votre enfance, de l'environnement dans lequel vous avez grandi, des conditionnements que vous avez reçus, des croyances, des peurs, etc. Toutes les actions qui ont pu se répéter ont été inscrites, telles des cristaux, dans votre corps. Mais vous pouvez y remédier, vous pouvez agir dessus. Il existe aujourd'hui énormément de pratiques pour reprogrammer l'inconscient et pour aller guérir les éventuelles blessures qui s'y trouvent. Autrement dit, il est possible de reprendre votre pouvoir sur votre vie en allant voir ce qui se cache dans la partie inconsciente de votre être. La majorité des gens aujourd'hui sont complètement coupés de leur cœur, coupés de leur essence et sont comme épuisés de vivre. Puisqu'en réalité, ils vivent à côté de qui ils sont. Ils portent tellement de masques, tellement de voiles, qu'ils mènent une vie qui ne leur correspond absolument pas. Quand Douceur Cristalline nous dit d'aller voir la pureté de notre cœur, de s'en souvenir et d'œuvrer à partir de celle-ci, à partir de notre cœur, ce qu'elle veut dire, c'est d'aller voir l'inconscient qui maîtrise notre vie, oui, mais dans le but d'ôter tous nos filtres. Pas pour les désintégrer et fuir, mais pour les traverser et les transformer. Ces filtres sont des éléments clés qui vous coupent de qui vous êtes réellement. Votre âme, elle s'est incarnée pour rayonner, pour s'exprimer à travers vous, à travers ce corps qu'elle a choisi, à travers cette vie qu'elle a structurée et au travers des relations et expériences qu'elle a sélectionnées avec attention avant de venir ici. C'est en traversant vos filtres et en déconstruisant ceux qui ne sont pas justes et alignés avec vous et avec ce que vous êtes venu incarner ici et maintenant que vous retrouverez qui vous êtes. Ainsi, vous arrêterez de vivre une vie qui ne vous correspond absolument pas. Vous cesserez de vivre pour les autres et vous allez enfin placer le pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous continuez à donner votre pouvoir au monde extérieur, vous allez continuer de vous couper de votre lumière.